Donc tu vois, je te mens pas, c'est un bon jour, encore une fois la team. Comment tu vas? J'espère que ça va bien, que ça se passe bien, que tu passes un bon moment, que le week-end s'est bien passé, va bien se passer, que la semaine s'est déroulée convenablement, ou est en train de se dérouler convenablement. Tu vois que je ne te mens pas. J'ouvre tout à la suite. On a encore les cartes des ouvertures précédentes, des deux ouvertures précédentes de cette display qui arrive à son crépuscule. À son crépuscule. Merci. Je tourne encore une fois en 24 FPS comme d'habitude. Ça c'est normal, hein, tu le sais, il n'y a pas de surprise là-dessus. On a fait de l'ouverture sur les cartes gradées qu'on a reçues chez TCC. Et je tenais à vous remercier parce que vous m'avez offert donc masse de vues, encore une fois, et vous m'avez fait des commentaires. Et moi, c'est ce que j'attends vraiment, c'est vraiment de pouvoir avancer en échangeant avec vous. C'est ultra intéressant, c'est ultra important pour moi. Ça m'aide à voir, à échanger avec vous, donc peut-être à changer mon point de vue sur certaines choses, et puis ça m'aide en même temps pour pouvoir essayer de trouver peut-être pas des idées différentes, mais de proposer les choses d'une manière un petit peu différente. Merci de suivre, comme d'habitude. On continue d'ouvrir ça. Vous savez que donc j'ai acheté ces deux displays que j'avais, donc j'ai ouvert la première qui a déjà été ouverte, que j'ai coupée en deux. Celle-ci, je la coupe en quatre, comme ça, moi, ça fait des vidéos qui sont plus courtes, donc c'est plus digeste pour vous, pour pouvoir les voir plus facilement, les regarder plus facilement. Elle est jolie celle-ci. Euh, pour les regarder plus facilement. Et donc, vous le savez, je cherche ces Staros V alternatives de la série. Et vraiment, j'espère vraiment l'avoir. Enfin, ça me plairait de l'avoir. Pas parce que j'ai pas envie de continuer d'acheter des displays ou quoi, mais c'est qu'en fait, là, voilà, sur cette série, il n'y a que cette carte qui m'intéresse. Bon, se faire deux displays sans tomber sur la carte, ça va être compliqué. Bon, après, je sais que c'est des alternates, donc du coup, ça tombe pas comme ça. J'adore toujours hein, quand c'est Yuka Mori qui nous propose les pattes Fimo comme ça. C'est vraiment super sympa, quoi. Donc du coup, ouais, je me dis que ça serait dommage en fait d'être obligé de reprendre encore. Bon, il n'y a pas d'obligation, mais c'est qu'en fait, voilà, j'aimerais bien parce que cette carte me plaît beaucoup. Puis j'aimerais bien la tirer, hein, vraiment honnêtement. Enfin là, on est vraiment entre nous, quoi. Ça me plairait vraiment de tirer cette carte, et c'est pas le cas pour de suite, pour tout de suite. Mais c'est pas grave. On va tirer, on va continuer à tirer, on va faire en sorte que ça tombe. Il n'y a pas de raison que ça tombe pas, hein, de toute façon. Il y a plein de gens qui arrivent à les tirer ces cartes, donc on va pas se plaindre. C'est vrai que j'ai beaucoup de chance sur beaucoup d'autres choses aussi, sur les notations des cartes gradées, sur les cartes des autres TCG que vous m'avez vu tirer, que vous voyez tirer ici. Il va y avoir des trucs, je vais revenir sur DBZ parce qu'en fait je vais envoyer des cartes se faire grader chez CCC. Il grade le DBZ ancien, donc je pense que je vous en ai déjà parlé ici. Mais à compter du moment où je tourne cette vidéo, je pense que la semaine suivante, je vais envoyer 15-20 cartes en fait se faire grader. Il n'y aura pas forcément des notes de ouf, mais en fait il y aura des. En fait c'est pour les avoir en boîte enfin en boîtier, parce que c'est vrai qu'avec le temps elles se sont vachement abîmées. C'est terrible, ce sont de très belles cartes. Et il y a beaucoup de cartes qui se sont abîmées. Donc là on a Shinji Kanda. On le reconnaît maintenant, vous le reconnaissez parce qu'il a fait un. C'est quoi, c'est Eternatos? Non, c'est pas Eternatos. La pure carte de Lost Machin, comment ça s'appelle cette extension? Lost Abyss, je crois que c'est ça. Et c'est la pure carte à essayer de trouver et tout, qui est ultra chargée mais qui ressemble vraiment à ça. Moi je me languis aussi que donc Shinji Kanda, et je me languis aussi pour mon dessinateur préféré qui puisse avoir cette opportunité là. Ici on a Lighton qui nous propose, hop là, c'est très beau hein, d'ailleurs ce côté brillant. Putain mais on voit pas les. Ah merci. Je veux dire on voit pas les Pokéballs. Nickel. Et derrière, magnifique, en Vestar, le Typhlosion. Typhlosion 18, si je dis pas de bêtises, en Vestar. Elle est très belle. C'est une très belle carte. Et à avoir en main en plus, ce qui est sympa, donc là après voilà, je l'aurai plus jamais en main directement. Mais avoir en main, vous savez, sur les Vestar, il y a un côté relief, un côté granuleux, donc là qu'on voit pas évidemment parce qu'elle est mate, hein, parce que c'est ces sleeves à la con, parce que je n'ai plus de Dragon Shield, je les ai gardés pour ce qu'on. Il m'en reste une en fait, donc pour la potentielle Staros V alternate qui pourrait sortir, ça serait beau. Mais du coup ouais, c'est vrai qu'il y a toujours un très bon rendu, un très bon ressenti sur ces cartes. Enfin, moi j'aime bien en tout cas.
Ça me plaît beaucoup. On continue. Let's go. Là. Non, j'aime bien le dessin. On l'a déjà vu, c'est quoi? C'est Tite Zero. Ok, d'accord. On a déjà vu. Vous avez vu hein, la qualité, pareil, hein, des vidéos que je vous propose ici. J'ai augmenté le framerate. Enfin, j'ai augmenté la qualité de la captation. Et on verra peut-être en fin d'année, il y aura peut-être un nouveau téléphone ou quoi. Donc, oh yes! Oh là là, elle est trop belle. Vraiment, elle est super jolie. Attends, on va tirer ce qu'il y a derrière. Ce qu'il y a derrière, le HC capteur. Ouais, peut-être j'ai un nouveau téléphone. Ça sera pour prendre un iPhone. Hein, faut pas, on va pas rêver. Mais du coup, peut-être pour pouvoir avoir alors la résolution, c'est la même ici. Hein, ça sera la même qu'ici, que je vais augmenter. Donc je vous l'ai promis. Hein, je vais vraiment passer du temps à vider le téléphone et peut-être à me servir un peu plus de l'iPad pour pouvoir avoir un peu plus de stockage et justement filmer en 4K 60 ou en 4K 30 ou 60, je sais plus combien il fait le capteur, je crois qu'il est capable de faire du 60. Mais comme ça au moins vous aurez vraiment un vrai gros beau retour et vous puissiez apprécier encore plus le fait de le voir sur grande télé aussi, enfin sur grande télé, sur grand écran, sur grande télé quoi. Sur grand écran parce que c'est vrai que ça... Avec les téléconnectés, tout ça et tout, c'est quand même vachement plus simple de regarder YouTube sur les grands écrans. Et pas forcément que sur téléphone. Bon, sur téléphone, ça passe bien, cette qualité-là passe très bien, mais ou sur tablette ou quoi. Sur l'ordi, ça passe aussi, mais c'est vrai que je me dis quand même, quand on regarde sur grand écran, c'est quand même vraiment, vraiment autre chose, quoi. Et donc, du coup, ça donne encore plus envie de se lancer et dans la collection. C'est mon but, moi, je suis là pour ça. C'est comme si j'étais un VRP Pokémon, pour vous dire, lancez-vous dans la collection, ça vaut le coup, parce que c'est super agréable. Et en plus, c'est un hobby qui est vraiment, vraiment, vraiment sympa. On a le sèche-cheveux, et derrière, et ben non, dommage. Ouais, ça donne vraiment envie en fait, quand on voit les cartes, tout ça et tout, ça donne vraiment vraiment envie de se dire, allez c'est bon, je me lance, peu importe, fuck, je me lance, j'en ai envie quoi. Bon, sur cette main, sur cette main de 5 boosters, on aura eu que ça, entre guillemets, hein. Je suis très content parce que j'adore les V-Stars, ça me plaît beaucoup, mais les CHR, c'est vraiment des cartes qui me plaisent énormément en fait. En français aussi, elles sont sympas, mais là c'est vrai qu'avec ce bord blanc, ça fait vraiment le cadre en fait. Ça encadre vraiment le dessin et ça donne un une visualisation pardon, vraiment différente. Donc une visualisation pour notre œil directement en fait, donc pas un dynamisme dans la pose comme on va voir ici, mais quelque chose vraiment qui nous donne envie de regarder la carte différemment. Et puis bon, ce côté vraiment grandiose des cartes, je les aime beaucoup. Et la V-Star, allez, c'est nickel. La team, un petit coup d'œil dans la bio, dans la description de la vidéo, pardon. Il y a tous les réseaux sociaux, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir me suivre, échanger en quasi direct avec moi. J'ai installé Discord dans le téléphone, donc vous pouvez venir sans problème. Il y a Insta, comme d'habitude. Il y a plein de trucs. Et puis sinon, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like et un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Jetez un coup d'œil aussi au lien Lydia qu'il y a dans la description. Ça va m'aider, je vous garantis. Merci, des bises, à plus. Ciao, ciao.